Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun en ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais conformément à l'alinéa 1er de l'article 69 de notre Constitution. Cet appel à la résistance devra désormais faire battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. La fin de la session extraordinaire ne veut pas dire que le Parlement se déconnecte de la réalité. Voilà pourquoi il y a eu cette première réunion du bureau de l'Assemblée avec les élus, les caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ces combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. Il y a des crimes de guerre qui se commettent, des assassinats, des pillages, et il est important que les deux chambres continuent à suivre. La situation du Sud Kivu reste aussi préoccupante. Nous sommes compassion, mais aussi en harmonie avec nos forces armées pour continuer à tenir et permettre à ce que l'ennemi n'avance plus. Sur le plan international, le Parlement va continuer à se déployer, donc il n'y aura pas de vacances. Les députés vont continuer à travailler. L'objectif, c'est de dire que la nation congolaise doit rester unie et que nous tous, nous devons nous mettre tant au plan politique, au plan diplomatique, mais aussi au plan militaire